Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien global, sur Facebook aussi. Vous êtes assez actifs à me soutenir, nombreux, je veux dire, à me soutenir activement, c'est plus français. Et je voulais vous en remercier. On a toujours besoin d'être soutenu comme ça. Oui, même si ça m'empêcherait pas de faire ce que j'ai à faire de toute façon, ça fait quand même plaisir, voilà. Sans flatter sans flatter l'ego et sans rentrer voilà, dans l'égocentrisme, ça fait quand même chaud au cœur, comme on dit. C'est une expression qui est une expression positive, je trouve. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez me parler ou me joindre et me poser des questions sur tous ces sujets, vous pouvez me joindre sur mon Facebook, Jim Leveilleur, Jim, J-I-M, plus loin, Leveilleur. Parce que je réponds pas trop sur YouTube, parce que ça troll beaucoup trop et je passe mon temps à supprimer des commentaires et des commentateurs trollesques. Voilà. On me pose des questions sur en fait les travaux d'Alan Kardec et le spiritisme en général. Alors primo, je vais vous répondre que je ne suis pas un expert en la matière parce que le spiritisme ne m'a jamais spécialement attiré. Ni la transcommunication, ni... voilà. Rien ne m'intéresse. Pourquoi? Parce que le spiritisme et la spiritualité sont deux choses bien différentes, tout comme la religion et la spiritualité peuvent être parfois même totalement en désaccord. Hein. Donc le spiritisme, ça ne m'intéresse pas. Voilà, le spiritisme, ça fait appel d'abord à un désir, quand même, pour moi, qui est un désir assez bas, de vouloir communiquer avec des êtres qui sont désincarnés, c'est-à-dire qui ne sont plus sur Terre, vouloir entrer en communication avec eux, parce que pourquoi, pour quelle raison? Parce que ce sont un enfant et des parents à nous, une femme, un mari qu'on a perdu, ça je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais si c'est pour juste simplement par curiosité de voir si éventuellement un esprit vous répondrait, je trouve que c'est une curiosité mal placée. Et en plus, vous allez avoir des réponses d'entités qui ne sont pas du tout celles que vous croyez. Voilà. Pourquoi? Parce que les êtres qui sont lumineux et qui sont partis depuis maintenant un certain temps de notre monde physique et qui justement sont libérés de tout ça et sont passés dans des plans supérieurs ne peuvent pas communiquer avec nous. C'est impossible. Ils ne peuvent pas communiquer par aucun moyen technologique pour l'instant. Nous n'avons pas cette technologie. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui arrivent par la télévision ou par la radio ou par mais comment fonctionne la télévision, la radio? C'est des ondes hertziennes. Les ondes hertziennes, ça correspond au plan vital, au plan éthérique. Ça va pas plus loin. Donc, on ne peut pas communiquer. Tant qu'on est dans le plan éthérique, on ne peut pas communiquer avec des gens qui sont de l'autre côté, qui sont au-delà de ça, qui sont sur des vibrations bien au-delà de ça. Comment ferait-elle? Elles sont pas sur le plan éthérique, elles sont sur un plan astral supérieur minimum. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent quand on n'a pas d'outils qui nous permettent d'envoyer des ondes ou de capter des ondes de l'astral supérieur alors qu'il est. On n'en a pas. Ce qui veut dire que les entités avec lesquelles vous faites mumuse ou qui vous répondent à vos questions et qui s'amusent en fait en réalité avec vous sont des entités du bas astral. Et ce sont des entités du bas astral au mieux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des entités en fait du monde du plan éthérique, qui est un plan qui est très proche du plan physique. Hein, et vous vous retrouvez avec des entités qui sont parfois semi-intelligentes, qui sont parfois juste simplement très malines, et qui vous enduisent d'erreur, j'allais dire, qui vous induisent en erreur, hein, et qui vous manipulent, et en plus, qui peuvent vous posséder ou posséder votre lieu de vie, ou venir s'incruster en permanence après. Non, franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. C'est pas une bonne idée du tout. Euh, voilà. Alors vous me dites, oui, mais alors, on me dit, mais la transcommunication, les gens qui arrivent à communiquer avec leurs morts. Alors, ils y arrivent comment? Si c'est par le biais d'un médium supérieur, comme il en existe quelques-uns, qui eux ont la capacité de se connecter avec les plans supérieurs et donc avec peut-être certaines entités qui sont passées de l'autre côté, je veux bien y croire. Euh, euh, et il faut tomber sur ces médiums-là. Voilà. Et c'est pas par le biais d'une télévision ou d'une radio que vous allez y arriver. En tout cas, moi j'y crois pas. Et si j'étais vous, je me ferais pas mes muses avec ça.
Voilà. Euh, la cartomancie, comment on appelle ça déjà? Chiromancie, c'est-à-dire les lignes de la main, les voyants, les médiums, les boules de cristal. Je vais pas vous mentir, moi je connais personnellement des médiums qui sont exceptionnels. Vraiment. Mais ça peut leur arriver de se tromper d'abord d'une part, et de ne pas être précis dans le timing. Quand ils vous disent il va vous arriver ça, il y a ça, ils ne peuvent pas vous dire quand. Le temps n'est pas quelque chose de quantifiable pour eux. Euh, de plus, le fait qu'ils vous préviennent de quelque chose qui pourrait vous arriver, vous allez donc tout faire pour que ça n'arrive pas si c'est quelque chose de négatif. Donc ça peut avoir une influence néfaste sur votre vie. Alors il faut vraiment tomber sur un médium qui sache vous parler et utiliser les bons termes et qui n'essaye pas de vous manipuler. Et là, c'est ça qui est très difficile, c'est que eh bien, quand on va voir un médium, c'est qu'en général on est dans une position de faiblesse et qu'on devient la proie facile d'un éventuel médium véreux, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire d'un médium qui pourrait vous promettre de résoudre vos problèmes si vous venez le voir une fois ou deux par semaine et lui laisser à chaque fois 150 €. On devient accro à ces gens-là. Hein. Euh, j'ai moi-même à une époque pas mal, même beaucoup consulté, parce que j'en ai connu de très bons. Et en fait, en réalité, je ne comprenais pas leur message, ils me mettaient en garde contre des choses. Et en fait, c'est quand ces choses sont arrivées que j'ai compris ce qu'ils avaient voulu me dire, et en fait, c'était pas du tout ce que je croyais. Donc, moi, de temps en temps, ça peut m'arriver de consulter encore un oracle, puisque je connais un très bon médium ici à côté de chez moi. Pour l'instant, je l'ai consulté il y a quelques mois. Ce qu'il a dit est en train d'arriver, mais j'ai pas encore de preuve définitive de ses prédictions. Moi, je suis pas spécialement hyper versé dans la prédiction. Je préfère la prévention. Prédire, pour moi, c'est un peu maudire, alors que prévenir, on peut dire que c'est plutôt, voilà, c'est bénir. Hein. Si vous prévenez quelqu'un d'un danger, vous le bénissez. Si vous lui dites, voilà, il va t'arriver ci, ça, et puis c'est comme ça, vous voyez. L'avenir est écrit, mais est écrit dans une certaine mesure. Il est aussi en mouvement. Hein. Euh, Même si vous êtes sur Terre pour une durée délimitée, déterminée à l'avance, euh, c'est pas parce qu'on va vous dire que bah, vous allez avoir une maladie grave bientôt et que vous allez mourir et qu'il n'y a rien à faire, parce que votre heure est arrivée, bah, qu'il faut vous comporter comme la dernière des crevures et penser qu'à vous. Est-ce que vous allez essayer quand même de changer les choses? Est-ce que vous allez, si on vous prévient de ça et qu'on vous dit que voilà, qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça, est-ce que c'est une bonne chose à savoir? Je sais pas. C'est un sujet qui mérite vraiment une interrogation personnelle, qui mérite débat. Euh, Peut-être que parfois la peur de la mort, ou quand on vous apprend que votre mort est imminente, vous vous mettez à faire des choses que finalement vous n'auriez jamais faites, vous auriez mis beaucoup plus de temps à faire, ou même à dire des choses, des pardons, des je t'aime, que vous n'auriez pas osé dire. Euh, Parfois, c'est assez salutaire. Chacun doit arriver à se placer par rapport à ça. C'est la responsabilité de chacun, c'est la conscience de chacun. On ne peut pas donner de règles de vie. Est-ce que c'est bon d'aller voir les médiums? Est-ce que c'est pas bon? L'Église nous dit que c'est satanique. L'islam nous dit que c'est satanique. Le judaïsme nous dit que ça fait partie de la vie. Les bouddhistes consultent les oracles. Moi, je dis que chacun doit faire en son âme et conscience. Je pense qu'encore une fois, quand on est à la croisée des chemins et que dans sa vie, on doit prendre une très grande décision, il n'est pas interdit d'aller éventuellement voir deux, trois personnes pour voir s'ils vous disent la même chose. Et si vous envoyez trois qui vous disent la même chose, ça peut vous aiguiller, ça peut vous aider à prendre une bonne décision. Euh, Ça peut vous aider. Voilà. Je ne vous cache pas, ça m'a aidé pour quitter la France. Hein. J'en ai vu 9 mois. 9 dans le même mois.
parce que j'en revenais pas, que les 4 premiers m'avaient dit la même chose, et je voulais savoir jusqu'où ça allait aller. Et en fait, j'en ai vu 9. Et au bout du neuvième qui m'a dit la même chose, j'ai dit bon, c'est quand même étrange, parce qu'on me disait que j'allais quitter la France et que j'allais partir dans un pays de l'autre côté de la mer, là où il y a du soleil, etc., etc., un pays étranger, où il y a tel climat, tel, voilà. Et je ne me voyais pas du tout partir là où je suis pourtant depuis 8 ans, vous voyez. Et je suis quand même parti. Mais je suis parti en éclaireur, je suis parti parce que j'avais déjà un ami qui habitait là. Je suis allé le voir et je me suis dit on verra bien. Et en fait, dès que je suis arrivé au bout de 5 jours, j'avais 3 boulots et j'avais plus de 6 000 € de salaire, vous voyez. Parce que j'avais enfoncé la bonne porte. Et je m'y attendais pas du tout. J'étais pas parti pour ça. Et pourtant, c'était ce qu'on me disait. Alors, parfois c'est salutaire, parfois c'est bon. Et parfois c'est moins bon parce que par exemple, si la personne avec, par exemple, vous vivez en couple et puis votre conjoint ou votre conjointe décide de vous quitter et puis vous allez voir un voyant pour savoir si il va revenir ou elle va revenir. Euh, Si elle vous dit que vous l'aimez encore ou qu'elle vous aime encore et qu'elle reviendra un jour, vous allez passer votre temps à l'attendre. Et ça, c'est un état qui peut vous amener à une très profonde dépression, voire à un état suicidaire, vous voyez. Parce que vous pouvez attendre pendant des mois, des années une personne, parce qu'on vous l'a dit qu'elle allait revenir. Par contre, ce qu'on vous a pas dit, c'est que si un jour elle revenait, effectivement, que de toute façon, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne recolle pas des pots cassés dans le domaine affectif. Quand un couple est fini, il est fini. Hein. Euh, et c'est pas spécialement une bonne chose d'entendre des oracles qui vous disent des choses intéressantes d'un côté, puis de l'autre côté vous disent oui, mais vous pouvez attendre parce qu'elle va revenir. Mais non, en général, ils vous disent pas faut attendre, ils vous disent faites votre vie, elle va revenir, ou il va revenir, vous inquiétez pas. Alors si on vous dit ça, franchement, je vous assure que c'est pas salutaire du tout. Parce que parce qu'une histoire finie est une histoire finie, point, barre. Hein. Donc voilà, donc chacun doit se placer à son échelle, en son âme et conscience, toujours sans oublier qu'on ne doit jamais dépendre de qui que ce soit. Il ne faut pas dépendre ni des voyants, ni de ce que vous disent vos amis ou votre famille. Euh, il faut essayer d'être autonome, de vivre sa vie. À partir du moment où vous n'êtes pas dans une symptomatique ou une problématique qui vous pose une souffrance, vous n'avez pas besoin de la vie des autres. Alors c'est sûr que si vous êtes en souffrance parce que vous êtes dans une boucle que vous n'arrivez pas à en sortir, que vous êtes une boucle tournée sur vous-même et que vous êtes en train de vous ranger de l'intérieur parce que vous êtes dans quelque chose, dans une souffrance, dans une situation de souffrance, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à les consulter. Il ne faut pas hésiter à les consulter, pas seulement les amis. Il ne faut pas hésiter à parler à des gens de vos problèmes et puis à vous sortir de là. Même parfois vous faire aider chimiquement. Parfois, les antidépresseurs, les anxiolytiques peuvent vous aider à passer un cap euh, dans le cas de très fortes angoisses ou de souffrance, de souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle est une souffrance qui n'est pas descriptible. On peut pas la. C'est pas comme la souffrance physique, on peut pas la mettre sur une échelle de 1 à 10. La souffrance émotionnelle est quelque chose d'absolument est quelque chose qui peut vous tuer, vous bouffer, littéralement. Il faut savoir qu'une souffrance émotionnelle, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Elle est là pour vous faire comprendre qu'il faut que vous vous détachiez émotionnellement et que vous maîtrisiez votre émotionnel. Elle est là pour ça. Hein. Je rappelle que c'est la leçon de vie la plus difficile de l'humanité. La leçon de vie, le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel ne veut pas dire vivre seul et être égoïste. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper des autres. Ça ne veut pas dire ça le détachement émotionnel. Ça veut dire s'occuper des autres sans que ça vous touche. Pas pareil. Dans le détachement émotionnel, il y a l'aspect amour. Et il n'y a qu'en donnant de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire en aidant quelqu'un sans attendre qu'il vous dise même merci, il n'y a qu'en aidant quelqu'un que vous allez transmuer votre énergie émotionnelle, c'est-à-dire votre attachement émotionnel, vous allez le transmuer en amour inconditionnel. Et il n'y a que, c'est la seule voie pour passer du chakra du plexus solaire au chakra cardiaque, chakra du cœur. C'est la seule voie pour passer du moi inférieur au moi supérieur qui est au-dessus du diaphragme. C'est de donner de votre personne.
C'est la seule voie, il n'y a pas d'autre voie. Alors, on me demande souvent qu'est-ce qu'on doit lire comme livre, qu'est-ce que je conseille comme livre. Bon, je vous ai déjà donné quelques indications à ce sujet-là. Moi, je ne vais pas vous décourager ni vous empêcher de vous cultiver ou de cultiver votre connaissance, hein. Très important, hein. Mais n'oubliez pas que la connaissance sans l'ouverture du cœur, ça reste une connaissance mentale, purement mentale. Et le mental est quelque chose d'extrêmement froid. Les êtres mentaux, les êtres purement intellectuels, purement mentaux, sont des êtres froids. Des êtres qui vivent, qui sont de véritables égoïstes, qui n'ont pas de cœur. J'en ai connu beaucoup. Des êtres très intelligents, qui avaient des QI très développés, qui n'avaient pas de cœur. Ça donne rien. Ça donne en général des genres de psychopathes, des gens qui sont obsédés qui sont obsédés de leur quotient intellectuel, qui sont tellement fiers, tellement orgueilleux de leur haute intelligence, que ça les empêche d'avoir des contacts sociaux normaux avec le reste de la population. C'est-à-dire que pour eux, un clochard est un être qui n'a pas de QI, qui n'a pas d'intelligence, donc qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Les populations africaines qui meurent sont des populations sous-éduquées dont le QI est de 65, donc on ne va pas s'y intéresser. Vous voyez comment ils fonctionnent. Ils ne sont pas dans l'empathie, ils ne sont pas dans la compassion, ils sont purement dans le mental. Donc, il y a des psychopathes, des tueurs en série qui sont des gens très intelligents. Hein. N'oubliez pas que le quotient intellectuel et même la connaissance ésotérique et spirituelle ne vous dispensera pas d'être un psychopathe ou de quelqu'un de mauvais. Hein. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement cultivé et quelqu'un d'extrêmement mauvais dans la vie. Il n'y a qu'en cultivant parallèlement les qualités de cœur, à savoir la générosité et l'empathie, sans être victime, sans être une éponge et prendre les émotions des autres, hein, être dans l'empathie, le service. Il n'y a que comme ça, en développant cela, parallèlement à la connaissance livresque, que vous allez développer que vous allez devenir un véritable adepte, disciple sur le sentier du retour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut développer les qualités de cœur. C'est là où, quand on me traite de luciférien ou de sataniste, je dis, bah, vous n'avez rien compris, parce qu'un sataniste, vous ne vous dira jamais qu'il faut développer des qualités de cœur. Un sataniste va au contraire vous dire qu'il faut développer vos qualités physiques, d'aspect, faites-vous beau, faites-vous bien coiffer, faites-vous les muscles, ayez un beau cul, ayez des beaux pecs, une belle bagnole, un beau boulot, une belle maison. Il ne va pas vous dire qu'il faut développer les qualités de cœur et s'occuper des problèmes de l'humanité. Voilà, bon, enfin, ça c'était une petite parenthèse. Il faut développer les qualités de cœur. Voilà. Donc, souvent on me dit, mais comment faire? Bah, déjà, je ne sais pas, si vous êtes intéressé par l'énergétique ou les soins, il y a des tas de formations à faire, des formations qui ne sont pas forcément longues, pas spécialement trop coûteuses non plus, et qui vont peut-être changer votre vie. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes fait pour soigner les gens, pour en tout cas les réconforter. Il y a des tas et des tas de stages, de formations qui sont faites pour ça. Voilà. Et puis peut-être que pendant cette formation, vous allez avoir accès à des centres de soins où vous allez être pris comme apprenti et vous allez pouvoir commencer à tester les malades, etc. Et vous allez être dans le service en faisant cela. Vous pouvez aussi être bénévole dans des associations d'aide, par exemple l'hiver approche, hein, des associations d'aide aux SDF qui vont dormir dans le froid. Vous pouvez aider les associations d'animaux, vous pouvez aider de plein de manières différentes. Utilisez votre trop-plein de temps, puisqu'on n'est qu'aux 35 heures en France et qu'on a beaucoup de temps de libre maintenant. Vous pouvez l'utiliser à aider votre prochain, d'une manière, de n'importe quelle manière. Ça peut être les seniors, ça peut être les enfants, ça peut être les enfants handicapés, ça peut être les enfants malades dans les hôpitaux, ça peut être même, même les gens qui sont en prison. On peut aider à essayer de les rendre plus humains. Je pense on peut faire des tas de choses avec la qualité de cœur, et c'est pas avec la connaissance livresque que vous arriverez à atteindre ces qualités de cœur. Hein. La connaissance livresque va vous permettre d'accéder de comprendre les rouages de tous ces mécanismes spirituels et de comment ça fonctionne,
Mais il faut l'expérimenter sur le terrain, et il n'y a que sur le terrain, il n'y a qu'avec les qualités de cœur que vous allez arriver à expérimenter. Alors on me parle du Merkaba, la question sur la Merkaba, c'est ce fameux corps de lumière en forme double étoile tétraédrique qui nous permet de voyager dans le cosmos et de voyager dans le temps. Nous avons ce véhicule, nous pouvons le construire et le peaufiner. Et encore une fois, c'est un véhicule qui se construit en matière mentale supérieure, certes, mais qui ne s'active que par le cœur. Donc construire une Merkaba en lumière, en matière de lumière, avec le mental supérieur, on peut tous le faire, mais si on n'a pas le cœur ouvert, il ne fonctionnera pas. Donc ça sert strictement à rien. Voilà pourquoi il faut développer ses qualités de mental créateur parallèlement à ses qualités de cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes, et encore un grand merci pour votre soutien. A bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.